Alors, cher inconnu, toi qui n'es pas absente aujourd'hui, c'est pour toi que je fais ça. OK? Donc, le but de la démonstration aujourd'hui est double. Le premier objectif, c'est de découvrir le pastel à l'huile, mais vraiment tout ce qu'il faut savoir, les avantages, mais aussi les inconvénients. Okay? Les inconvénients, c'est les petites choses qu'il faut savoir que le pastel à l'huile ne fait pas ou fait malgré le fait que tu ne veux pas qu'il fasse. OK? Pour faire ça plus simplement. Je vais vous présenter le pastel, le type de bâton de pastel que vous allez utiliser. Ensuite, je vais vous expliquer comment on va faire le transfert, c'est-à-dire partir de la photo imprimée jusqu'au moment où on a transféré, okay, on a comme un peu calqué, on pourrait dire ça, notre image sur la grande feuille sur laquelle vous allez faire votre dessin. Donc, commençons par le pastel à l'huile. Donc, vous aurez chacune d'entre vous une boîte numérotée parce qu'elle a vraiment un numéro. Dans la liste de présence, j'ai des numéros. Je vais respecter ça. Je ne vous connais pas encore, hein? Je ne sais pas si je peux vraiment m'assurer qu'à la fin du cours, les boîtes sont bien rangées et que les pastels sont bien rangés à leur place dans leur boîte. Donc, on va commencer comme ça. Si ça va bien, on va arrêter de suivre la numérotation des boîtes. Mais tant et aussi longtemps que je ne suis pas certain que ça va être bien fait, vous aurez une boîte à votre numéro. Donc, comme vous pouvez remarquer, les pastels que vous allez utiliser, c'est vraiment des pastels de très, très bonne qualité. Okay? Ça fait vraiment des couleurs très riches. Vous remarquez la taille des pastels? Ah oui, hein? Et ça a un avantage, mais un inconvénient aussi. C'est que tu ne peux pas faire un travail d'une très grande précision. Okay? Mais on peut transformer le matériau, l'outil avec lequel on travaille. Chacune d'entre vous aurait la chance d'avoir une petite feuille. C'est le même papier qu'on utilise pour faire le dessin, mais un peu plus petit, sur lequel vous pourrez, puis là je vais le faire là-dessus juste pour que vous compreniez, faire des essais, expérimenter. Vous allez expérimenter quoi? Vous allez expérimenter bien sûr les traits, les taches. Il y en a qui vont peut-être se rendre compte que les pastels sont sales un peu, donc vous allez pouvoir essuyer votre pastel, soit en utilisant le papier, OK? Pour aller chercher la couleur pure, vraiment. Sinon, ça va vous faire toujours des petits mélanges que vous souhaitez peut-être pas avoir. OK? Ensuite, vous pourriez, là, en appuyant là, vraiment beaucoup d'un côté, vous pourriez comme aiguiser votre pastel pour le rendre plus précis. OK? Ce que j'entends par là, c'est qu'on est en train là, de lui donner un petit angle. OK? Pour être capable, après ça, de faire une ligne qui est relativement précise. Mais ça ne peut jamais vraiment être plus fin que 3-4 mm. Okay? De toute façon, plus petit que ça, ça ne sert pas à grand-chose. Oui? Ouais, je vais vous donner une deuxième feuille qui est peut-être même la même grandeur. Ça va dépendre de ce que vous aurez besoin. Mais ça va être vos essais techniques. Est-ce que je vais évaluer ça? Oui. Parce que les essais techniques, ce n'est pas juste essuyer son pastel pour qu'il soit propre. Mais c'est aussi essayer de faire, par exemple, OK, des mélanges de couleurs, des dégradés. OK, si je reprends les deux couleurs, vous allez devoir essayer de créer des effets, parce que vous l'avez remarqué, hein, les fauvistes, même s'ils travaillaient les couleurs pures, ils s'amusaient à mélanger, à mélanger les couleurs, créer des effets dégradés ou de modelés que vous pourrez faire avec le pastel à l'huile. Donc, vous essayez avant de le faire. Certaines d'entre vous, dans le projet Lautrec, n'avaient peut-être pas essayé beaucoup dans l'annexe d'expérimentation. OK? Puis, je l'ai vu dans le résultat final. Il manquait peut-être un peu d'essai avant de le faire. Donc, tu expérimentais sur le résultat final. C'est pas très sécuritaire, disons. OK? Donc, on essaye avant de le faire. Vous pouvez prendre du papier brun aussi pour essuyer l'excédent de pastel. Faites attention parce que si je fais ça, regardez ce qui arrive. Le pastel s'en va sur la table. Puis, qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Ça tâche. Et est-ce que c'est facile à nettoyer, vous pensez? Pas vraiment. Il faut mettre du savon, il faut mettre de l'eau, il faut frotter fort parce que ça, c'est un corps gras, donc c'est à base d'huile, pastel à l'huile. Puis il faut quand même pas mal de savon pour empêcher l'huile de coller sur la surface. Ça va? Donc, vous expérimentez pour faire des mélanges de couleurs, pour faire des fondus. Souvenez-vous quand on a parlé de couleurs auxquelles on ajoutait de la lumière ou de l'ombre. Hein? On peut rajouter un peu de noir comme ça, si c'est le style de l'œuvre que vous avez choisi. Donc, on vient atténuer la présence du noir, mais il est quand même présent. OK? On peut rajouter vraiment plein d'autres couleurs, un peu de beige pour atténuer l'effet jaunâtre. Donc, le but, c'est de créer vraiment
la couleur exacte que tu veux ou l'effet de touche. Vous vous souvenez l'effet de touche, hein, si on pense à Van Gogh, hein, c'est vraiment comme des coups de pinceau qui vont dans une certaine direction. On peut après ça prendre d'autres couleurs. Là, il a fallu que je l'essuie un petit peu pour contrôler la lumière, contrôler la teinte que je veux faire. Donc, c'est un travail qui se fait quand même assez vite, mais il faut expérimenter avant sur une deuxième feuille. Cette feuille-là, on va la plier en deux à la fin, puis je vais l'insérer en annexe dans ton journal pour que je puisse le corriger. Je m'attendrais aussi qu'à côté de ton expérimentation, tu écrives. Tu écrives des observations, ce qui a bien été, moins bien été. Expérimenter, c'est une chose, mais garder des traces de ton expérimentation. Donc, tu réfléchis en expérimentant. Quand on réfléchit, la meilleure preuve que je peux avoir que tu as réfléchi, c'est que tu m'as écrit des choses à côté. Donc, je pourrais, si je peux me permettre de finir ton coffret à crayon, OK, une arme à feu, OK, voilà. Je pourrais écrire, par exemple, le contour noir réussi, je ne sais pas moi, pas trop foncé. Pas trop foncé. Ça marche? Fait que je vois ça, je vois que tu as réfléchi, je vois que tu as vraiment décortiqué, tu as expérimenté comme il le fallait. Pour aller chercher le maximum des points, il faut faire ça. Oui? Juste à propos de tailler est-ce qu'on peut le tailler avec nos ciseaux? Tu pourrais le faire avec tes ciseaux, bien sûr. Si tu veux prendre les miens, la seule chose que je te demande, c'est de les nettoyer parfaitement à la fin. C'est tout. J'en ai des ciseaux là, dans les tiroirs blancs. Il y a comme un petit truc à roulette là, à tiroir là-bas. Tu peux les utiliser. Donc, ça, c'est l'expérimentation que vous devrez faire avant de vous lancer dans la création, bien sûr, pour choisir les bonnes couleurs. Maintenant, comment on va procéder pour transférer les images? Donc là, ça, c'est pour ça que je vous ai donné la feuille. C'est que, première étape, on prend une photo. OK? Puis on cadre peut-être un petit peu plus grand que ce qu'on a besoin. Donc, on laisse des espaces tout le tour. OK? Ensuite, dans Photoshop, et là, il faut suivre les étapes qui sont là, on transforme l'image, et ça, vous êtes capable de le faire. Hein? Vous allez au local d'info, profil multimédia ou votre profil à vous, vous avez votre clé USB, votre photo est sur votre clé USB, vous l'insérez, vous l'ouvrez dans Photoshop, et là, vous lui appliquez un filtre. OK? Puis le filtre, il est indiqué ici. Tu vas dans la fenêtre filtre en bas, tu vas dans esquisse, tu choisis l'option timbre et tu vas pouvoir ajuster, comme la fenêtre te le dit en bas à droite, ajuster de façon à conserver juste les lignes de contour. On ne serait pas obligé de faire ça. Hein? Tu pourrais avec ça, imprimer en niveau de gris, okay? Tu pourrais avec ça faire ton travail. Okay? Mais je vous montre une option dans Photoshop qui peut donner un effet bande dessinée. Hein? Si un jour tu as envie de réinvestir ça pour un projet d'école ou personnel, bien, ça s'offre à toi. Donc, ça c'est ce qu'on obtient après l'avoir traité dans Photoshop. Ensuite, ce que je fais, c'est moi qui vais le faire, tu arrives avec ça en classe. Tu as besoin de ça. Okay? Si c'est moi qui ai pris la photo ou on l'a fait à l'école, pas de problème, je vais les avoir traités pour toi. OK? Si c'est toi qui n'as pas eu le temps de prendre ta photo aujourd'hui, qui doit arriver au prochain cours avec, j'ai entendu des violoncelles, j'ai entendu plein d'affaires que vous n'avez peut-être pas sous la main, hein? OK? Je comprendrais ça. Là, ce que tu devras faire, c'est le faire toi-même et arriver avec cette photo-là. Mais ce que je veux juste t'expliquer, c'est pour ça que j'ai fait des exemples ici. J'ai une photo ici, OK? Et là, je dois l'agrandir au photocopieur. Mais je l'agrandis de façon à ce que le visage soit assez grand pour que quand tu vas le faire au pastel à l'huile, on voit bien, on te reconnaisse bien. S'il y a trop des petits détails, ça ne marchera pas. Bel exemple ici. J'ai la photo, je l'ai agrandie et j'ai fait 3 versions différentes. Ça va être un peu comme le projet Lautrec. C'est-à-dire, tu vas être avec moi, on va faire des photocopies, puis je vais te faire plusieurs versions. Regardez, d'après vous, okay, parmi ces 3 options-là, laquelle respecte mieux le principe d'organisation d'espace asymétrique? La troisième. Celle-ci? Oui. Pourquoi? Vas-y, continue. C'est pas la principale raison que je cherche. Oui? On peut voir les traits du visage, on peut les reconnaître, plutôt les éléments de la photo sont là.
Tu as raison, mais c'est un peu dans la même lignée que sa réponse. Moi, je cherche pourquoi est-ce que c'est une organisation de l'espace asymétrique. Oui? La face est inclinée. Tu as raison, mais vous avez raison. Mais c'est pas ça que je veux entendre en premier quand on parle d'asymétrie. Oui? C'est le même. C'est pas ça. Check it out. C'est que l'image, elle est décentrée vers la droite. Décentrée. L'asymétrie, c'est ça. C'est qu'on décentre l'image. Ça, c'est important parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'a bien saisi, ça, avec une si grande précision. Ils pensent que la symétrie, vous pensez peut-être que la symétrie, c'est juste une diagonale. On incline le sujet. Oui, ça crée de la symétrie. Mais tu pourrais faire une image inclinée qui est en plein centre, OK, qui est juste inclinée un peu. Donc, l'image ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décentrée vers la droite. Ici, je l'ai trop décentrée parce qu'on la voit presque plus. Je l'ai essayé un peu moins, puis je trouvais que c'était encore pas assez, c'était trop décentré. Donc, je pense avoir obtenu l'organisation asymétrique parfaite. Maintenant, est-ce que vous sentez qu'il y a une diagonale dans cette image-là? Oui, ça peut être. Elle est créée par quoi? La caméra. Son visage. Le visage est un peu incliné, mais c'est principalement le bras ici. OK? Le bras et aussi l'inclinaison du vêtement ici nous permettent de comprendre la diagonale. Est-ce que là, vous le comprenez plus? Vous le comprenez mieux, la symétrie, la diagonale? Ça va être important. Parce que arrivez-moi pas avec une photo de face, comme ça, hein, en plein centre de ton image, tu n'auras pas d'asymétrie. Il faut vraiment que le sujet soit décentré, vers la gauche ou vers la droite. Mais il faut bien le décentrer. Et ça va être moi qui va le faire au photocopieur. Donc, vous voyez qu'avec une image comme ça, j'ai beaucoup de possibilités parce que j'ai de l'espace autour. Puis je l'agrandis de toute façon. Ici, je vous montre un contre-exemple. Un contre-exemple, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être pas faire. Je m'excuse, Asma, si tu vois cette vidéo, OK? Elle voulait, puis il y en a peut-être qui voulaient inclure volleyball, hein? Tu sais, les bras allongés. Donc là, si tu veux intégrer tes bras dans l'image, là, tu vas avoir des sacrifices à faire un petit peu. OK, Asma, elle voulait, c'est pas Asma, c'est Sarah, je m'excuse. C'est ça, hein? Yousra, je m'excuse. Je m'excuse. Double excuse. OK? Elle voulait intégrer ce petit avion dans sa main avec son globe terrestre. Donc, il commençait à avoir beaucoup d'éléments dans son image. D'accord? Donc, trop d'éléments veut dire que là, il faut que tu rapetisses le personnage pour mettre tes éléments à l'intérieur. Bien, à un moment donné, là, quand je fais l'agrandissement au photocopieur, voyez-vous qu'il y a beaucoup d'espace vide pour rien? Ça peut être super cool pour mettre un motif. Solution facile pour répondre aux consignes de réalisation, tu mets un motif dans l'arrière-plan. Voilà, c'est réglé. Texture sur les vêtements, peut-être une texture sur une texture réelle, hein, qui serait une texture représentée, texture représentée sur la planète Terre. On parle de la texture, je ne sais pas moi, des continents, de l'eau. On pourrait s'amuser à faire des textures ici, plus un motif, hein, tu peux faire les deux, au choix. Donc, faites attention comment vous allez cadrer votre photo. Étendez-vous pas trop dans votre image, parce qu'à un moment donné, ça se peut que vous ayez besoin d'agrandir votre visage. Même ce visage-là, il est trop petit. C'est trop petit, ça. Mets du pastel à l'huile, là, puis on ne te reconnaîtra pas. OK? Donc, visage plus grand. OK? Même celui-là, là, j'aurais tendance à vouloir l'agrandir un petit peu. Même si on coupe le coude, OK? Je l'agrandis, je le cadre un peu plus. Donc, c'est la façon qu'il faut concevoir votre travail. Maintenant, comment est-ce qu'on va transférer notre image? Pourrais-tu me prendre une autre feuille blanche comme ça derrière toi, s'il te plaît? Comment on va transférer? Super simple. Vous aurez besoin, est-ce que c'est mes crayons à moi? Non? Est-ce que je peux t'en emprunter un? Juste pour ma démonstration. Vous prenez... Ah, non, je préfère celui-là. Le bout est un peu plus arrondi. OK, merci. Donc, ça, c'est ton image finale. OK? Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit le plus précis possible. Il va y avoir plein de petites miettes de pastel à l'huile partout sur vos tables. Hein? Faites attention. Prenez le temps de... Puis prenez pas l'éponge tout de suite. Prenez un papier brun juste pour le... Comme c'était de la poussière d'efface, là, tu sais, des petites miettes d'efface, là. Faites juste ramasser ça comme ça se nettoie super bien. Dès que c'est étendu sur la... Je dirais foiré. Dès que c'est écrasé sur la table, c'est là que ça devient difficile à travailler. Donc, regardez bien. Et là, vous allez comprendre une chose. C'est que quand on va transférer l'image, OK,
il va falloir travailler avec une très grande précision. Donc, vous choisissez un journal. Je vais en avoir quelques-unes. Ça, c'est vraiment parfait. Si je peux trouver quelque chose d'un peu plus sombre, ça serait mieux. OK, ça aussi, ce serait bon. OK, partout où il y a des couleurs vives ou alors du gris ou du brun, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de ça comme papier calque ou papier carbone. OK, regardez ça. Je mets sur mon papier à l'envers une partie du journal où il y a de la couleur comme ça. OK? Il faut des grandes parties. OK? Je le mets comme ça. Ensuite, je prends mon dessin, je le place. Puis là, je pourrais encore l'incliner, hein? Je pourrais encore jouer avec. Mais ce qui est important, c'est que tu mettes un papier collant. Je m'excuse derrière vous, est-ce que vous pourriez me prendre assistante? Ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Merci beaucoup. Donc, tu prends un papier collant comme ça et tu dois t'assurer de fixer ta feuille sur ton support, sur quoi tu vas faire ton dessin, assez précisément. Appuyez pas trop fort parce que ça va déchirer le papier quand tu vas le retirer après. Et là, ce que tu dois faire, OK, ça peut bouger, mais il ne faut pas que ça bouge. Il ne faut pas que ces deux feuilles-là bougent. Là, ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est que tu vas prendre n'importe quel crayon, puis tu vas juste passer sur les lignes de contour des éléments que tu veux conserver. OK? Puis regardez bien ce que ça fait. Je suis en train de retracer mon image en utilisant un vieux papier journal. Donc, on réutilise un papier journal d'un vieux journal qu'on utilise, qui ne sert plus, pour pouvoir tracer. Là, ce qui est important, c'est que ces deux feuilles-là ne bougent jamais. Hein? Ça, il ne faut pas que ça bouge. Ça peut bouger tant qu'on veut, parce que des fois, imaginons que je prends cette image-là ici, parce que jaune, on dirait que ça ne fonctionne pas très bien. Je prends ça. OK. Je prends ça. Là, je suis en train de transférer ici. Je prends ça, je le mets à l'envers comme ça. Je mets ça là, et là, je continue. Je continue à tracer le sommet du voile, les plis dans le voile, comme ça. Voyez-vous comment c'est rapide, hein? Ce qui est important, c'est d'appuyer fort et aussi, de temps en temps, vérifier. Voyez-vous? On se sert de ça comme papier carbone. On réutilise un journal qui ne sert plus. Et de cette façon-là, je reproduis, je transfère sur le support l'image. Je ne pourrais pas mettre du pastel à l'huile là-dessus. OK? Parce que le photocopieur, c'est laser, le pastel à l'huile, il n'adhérerait pas. Donc, il faut faire ça sur un papier qui va adhérer le pastel à l'huile. Et là, tout ce qu'on fait avec un crayon à mine, on repasse par-dessus, on reprécise, et on a notre transfert qui est terminé. Là, je peux faire juste le contour des sourcils, comme ça, le contour des lunettes. Il faut quand même y aller avec une grande précision, hein? Parce que sinon, il va te manquer des éléments quand tu vas avoir fini. Et quand tu as terminé, voyez-vous comment ça va bien? Quand tu as terminé, ben là, tu enlèves le papier collant. Tu enlèves le papier collant, tu enlèves ton image, tu plies ça en deux, tu gardes ça de côté, on ne sait jamais, malgré que c'est un peu difficile après de les transférer. Si tu n'as pas fini de calquer, tu laisses ça comme ça. Le cours suivant où tu l'amènes en devoir et tu finis de calquer ton image. Là, imaginons que j'ai fini de tracer mon portrait. Là, tu peux, avec un crayon à mine, rajouter des motifs dans l'arrière-plan. Tu peux rajouter des éléments figuratifs. Imaginons que tu n'avais pas ton instrument de musique pour la photo. Pas de problème. Tu as traité ton image, je l'ai agrandi avec le photocopieur, et on enlève ça, et là, on rajoute l'instrument de musique ici. On met un papier collant, on prend un papier journal, et on continue à tracer notre instrument de musique qui nous manquait. Donc, on a comme pris deux photos, puis on les a comme assemblées en les transférant sur le papier. Est-ce que vous comprenez bien le procédé de transfert? C'est pas compliqué, hein? Il faut juste avoir une bonne méthode de travail parce que dès que j'ai décollé, pensez-vous qu'on peut le replacer? On peut, mais ça ne sera peut-être pas parfait. OK? C'est ce qu'on essaie de faire un travail d'une très grande précision. Prenez quelques instants pour compléter vos notes de démonstration. Vous pouvez écrire au verso, bien sûr. Écrivez un titre, démonstration, écrivez la date, écrivez votre nom sur la feuille au cas où vous la perdiez. On va savoir à qui la redonner. Et le tour est joué.
place très bientôt. Merci beaucoup. Tiens. Bonne main.